avec des têtes coupées ou des choses semblables. Et dans les magasins, on peut acheter de nombreuses farces de fêtes, comme par exemple du cerveau en amuse-gueule pour zombies et du sang liquide. Lors de ces fêtes d'horreur, on peut manger des saucissons en forme de doigts coupés et faire l'expérience de pratiques occultes comme l'interrogation d'oracle, le tarot ou le pendule, qui sont toujours plus demandés. Et pas seulement là. Mais quelle est l'origine de cette fête sanglante pleine de faces horribles et de personnages effrayants? Une pratique trop légère de ces cultes effrayants et occultes pourrait-elle être nuisible? Et jusqu'où peut-elle finalement mener? Ces questions ne sont presque jamais posées, ou méprisées comme rabat-joie. En ce qui concerne l'origine de la fête d'Halloween, on dit souvent que les rituels du 31 octobre remontent à une tradition celtique. Des druides auraient sacrifié des humains ce jour-là, pour faire honneur à leur dieu de la mort, Samin. Au XIXe siècle, ce culte des îles britanniques a été exporté sur la côte est de l'Amérique du Nord, puis est plus tard retourné en Europe. Il s'est développé de manière très dynamique et a été sujet à de nombreux changements au cours du temps. Historiquement, il n'est pas possible de prouver exactement que des cultes celtiques se sont développés continuellement pour aboutir au culte moderne d'Halloween. Ce qui est prouvé en revanche, ce sont les liens évidents avec le satanisme, dont les rituels de sacrifice ont lieu en secret depuis des millénaires. Ce lien est aussi confirmé par Anton Sander Lavey, fondateur et prêtre de la Church of Satan aux États-Unis. Lavey s'est lui-même présenté comme le premier à avoir défini et organisé le satanisme moderne. En 1969, il a écrit la Bible satanique dans laquelle il est écrit, entre autres choses, que le 31 octobre, la veille de la Toussaint, est considéré comme l'un des jours de fête les plus importants dans le satanisme. Le chercheur en occultisme, Jack Roper, constate: le moment de l'année où ont lieu le plus grand nombre de crimes rituels sataniques et occultes, c'est Halloween. Une des personnes qui, par expérience personnelle, connaît la réalité de la magie noire, de la sorcellerie et du satanisme, ainsi que le culte d'Halloween et ses répercussions, c'est John Ramirez. Ramirez a grandi dans le quartier du Bronx à New York, dans une famille de satanistes. Voyez à ce sujet notre émission en langue allemande, Échappé de l'enfer, John Ramirez ex-sataniste. Aujourd'hui, il met expressément en garde contre Halloween. Je souhaiterais pouvoir dire que tout ça, ce n'était qu'une plaisanterie inoffensive. Qu'il n'y a rien derrière les fantômes, les démons et le diable. Mais je ne peux pas. J'ai eu des expériences avec des forces obscures contre lesquelles je dois mettre en garde. C'est pour ça que je ne peux pas faire comme si Halloween était une fête inoffensive qui donne le frisson. Beaucoup de gens ne croient pas que le diable existe vraiment. Mais malheureusement, j'ai eu d'autres expériences. Satan est réel et son pouvoir est destructeur. Parmi les satanistes et dans les cercles de sorciers, Halloween est toujours la fête suprême, une célébration de l'effroi et de la mort. C'est une triste réalité que la plupart des disparitions d'enfants ont lieu à cette période de l'année. Et pourtant, tout le monde prétend qu'Halloween est une fête de déguisement inoffensive et amusante. Le diable aime Halloween, je le savais très bien. Car ce jour-là, les gens se tournent naïvement vers lui sans réfléchir. Il s'ouvre de façon ludique aux esprits et aux démons. Mais on ne peut pas jouer avec les puissances obscures. Croyez-moi, en tant que prêtre vaudou, Halloween était un point culminant spirituel et j'y participais pleinement. D'après ce témoignage, la coutume d'Halloween ne serait pas seulement une mode de notre société événementielle, pas seulement une occasion de faire des affaires entre les offres d'été et les produits de Noël, mais aussi une journée où des cruautés réelles sont pratiquées. Certes, à Halloween, les enfants se promènent dans les rues sans méfiance, déguisés en démons, et les jeunes font leurs premières expériences avec les pratiques occultes, telles qu'entrer en communication avec des esprits. Avec des fêtes sanguinaires, même des adultes s'approchent candidement des puissances obscures. Mais en même temps, à d'autres endroits, des crimes rituels occultes et sataniques sont commis dans des réseaux d'élite occultes. De nombreux témoignages de victimes et de personnes ayant quitté ces cercles, comme le banquier hollandais Ronald Bernhardt, confirment la pratique de la violence rituelle, de la torture humaine, des meurtres d'enfants et du cannibalisme. À chacun maintenant de décider par lui-même
s'ils souhaitent continuer à croire qu'Halloween est complètement inoffensif ou pas. Donc mes frères et sœurs, vous avez vu dans ce reportage, même les gens qui sont pas dans le chemin de Dieu font des reportages pour parler de l'origine païenne, pour parler de l'origine satanique et démoniaque de cette fête d'Halloween, ou même si vous avez un cœur qui n'est pas pour fêter et glorifier Satan, que vous êtes un chrétien, en pratiquant cette fête, vous répondez présent à l'invitation de Satan qui a mis cette fête en place pour tromper, pour duper. N'oubliez pas que le Seigneur a appelé Satan le malin. Rappelez-vous également comment le Seigneur voit les fêtes païennes, voit comment les gens qui manquent de connaissances par rapport à sa parole, par rapport au fait qu'il y a dans le monde, par rapport aux recherches qu'ils font, comment ces gens-là périssent déjà à l'avance. Voyez également comment le Seigneur voit les gens qui abandonnent ses commandements pour suivre des traditions d'hommes. Et voyez comment le Seigneur aussi voit les gens qui commettent de l'idolâtrie, des idoles, comme par exemple l'idolâtrie de la fête d'Halloween, qui est aussi une forme d'idolâtrie, on l'a vu en début de vidéo. Nous ne sommes même plus dans le péché, comme je vous avais expliqué, nous sommes dans l'idolâtrie, et nous sommes dans l'abomination. C'est un péché qui est très grave et qui vient directement enfreindre les 10 commandements. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus nous a expliqué que celui qui vit dans le monde n'a pas l'amour du Père, et l'amour du Père ne réside pas en lui. Et aussi, chose qui est très importante, quand on se fait ami du monde, des coutumes, des choses de ce monde, on se fait ennemi de Dieu, mes frères et sœurs. Donc c'est ce que je vous disais, à un moment il faut savoir se positionner. Je vous invite grandement et vraiment pleinement, mes frères et sœurs, à fuir cette fête d'Halloween, à ne pas y participer, à ne pas y prendre part. C'est ça aussi porter notre croix, c'est ça aussi rejeter le monde, marcher par l'esprit, marcher en nouveauté de vie, comme le Seigneur Jésus nous l'a demandé. Et c'est ça aussi, être un véritable chrétien né de nouveau. C'est savoir, malheureusement, enfin, heureusement plutôt, rejeter toutes ces fêtes qui ne servent à rien, mis à part glorifier Satan et nous mettre à défaut avec notre Dieu. Et c'est aussi recevoir notre lot de rejet par rapport aux gens qui ne comprendront pas pourquoi nous ne fêtons pas ces fêtes. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire par rapport à la fête d'Halloween. Je vous encourage vraiment à méditer cela. Soyez abondamment bénis, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables.
Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.